Donc recoucou, donc maintenant ça sera sur les héros d'arène, donc la défense et l'attaque. Donc et la chasse aux monstres, je vais faire les deux sur la même. Donc ce sera plus simple. Donc, hop. Donc voilà, là vous avez votre formation défensive. Donc ce que le joueur vous attaquera, ce qui n'est pas forcément lesquels avec lesquels personnages vous allez attaquer. Donc pour le moment, je les ai mis un peu n'importe comment vu que je n'ai pas tous les héros comme sur mon autre compte. Donc pour commencer, il vous faudrait donc absolument celle-ci. C'est elle qui va soigner vos troupes. Donc pour une défense et même pour une attaque, il vous la faut presque absolument. Donc celle-ci qui est la traqueuse. La première c'est la prima donna. La traqueuse qui fait des lourds dégâts ciblés. Et elle attaque souvent celui qui a le moins de vie. Donc s'il y en a déjà un qui est bien commencé, elle peut vous l'achever assez facilement. Et donc un ennemi en moins, c'est quand même plus facile à poursuivre le combat. Après vous avez le lapin. Moi aussi il n'est pas monté, donc c'est juste pour vous donner des exemples. Qui lui va protéger le plus faible de votre équipe, tout en étant un tank. Donc c'est là qui va faire de lourds dégâts physiques et qui peut absorber aussi beaucoup de dégâts. Donc il est essentiel aussi pour la protection, surtout pour protéger la petite fée. Après lequel j'avais dit. Ouais, mais je les ai pas tous les deux. Après vous avez le roublard et le tueur de démons. Mais je vais aller vous les montrer. Donc ici vous avez le roublard. Donc lui qui va pouvoir, je peux pas vous montrer ce qu'il a en attribut ici. Donc il va pouvoir immobiliser les autres joueurs, qui fait de lourds dégâts aussi, mais voilà, il peut les bloquer, donc ils ne bougeront plus, vous aurez le temps de les achever facilement. S'ils ne peuvent pas bouger, c'est quand même plus facile. Pas bouger, pas d'attaque. Et alors vous avez celui-ci, donc le tueur de démons, qui lui va attaquer principalement la fée, qui rend la vie. Donc s'ils ne peuvent pas se rendre de vie, le combat durera moins longtemps, vu que vous pourrez les tuer facilement. Voilà, après vous avez d'autres héros qui sont pas mal non plus. Voilà, comme le faucon qui fait une attaque ulti qui attaque un peu tout le monde d'un coup, qui est pas mal non plus, mais voilà. Principalement, c'est eux qui sont utilisés. Après, vous avez aussi les payants, comme Sombre Dévot, mais voilà, après c'est payant. Vous avez aussi, je ne sais plus son nom, le costaud, qui est dans le pack. Je pense qu'il est dans le pack actuellement. Je vais aller voir ça tout de suite avec vous. Donc, la guilletère aussi qui est pas mauvaise. Voilà le costaud qui lui à chaque coup avec sa masse bloque les ennemis pendant une seconde, donc il les étourdit. Et son ulti il touche en forme de cercle à un assez grand nombre de personnes qui aussi les bloquent pendant un certain moment sans qu'ils puissent vous attaquer. Donc il est utile, mais voilà, il est payant. Donc voilà, je regarderai les messages après. Donc ça c'était pour l'attaque et la défense. Personnellement l'attaque et la défense vaut mieux mettre les mêmes. Parce que s'ils sont bons en attaque, ils sont bons en défense, parce que c'est un combat, donc que ce soit attaque ou défensif, dans le combat c'est kiff-kiff vu qu'ils attaquent aléatoirement. Donc voilà, donc après pour la chasse aux monstres, c'est tout con. C'est attaque par attaque. Ça sert à rien de faire 5 attaques d'une fois. C'est au contraire perdre du pourcentage et perdre des fois un cadeau à cause de ça. Bon. Là vous allez voir, donc vous n'avez pas de boost. Donc là, dégâts supplémentaires pour chasse du même monstre en série. Donc vous allez attaquer une fois. Vous allez attaquer en mode normal. Par exemple vous allez attaquer une seconde fois, vous aurez 14% de dégâts supplémentaires. 28. Et des fois ça peut monter jusqu'à 100, donc vous allez doubler votre potentiel d'attaque. Donc retirer plus de vie. Avoir des meilleures chances de gagner des plus gros objets. Et donc faire gagner un cadeau à toute la guilde. Donc il va encore vous donner un cadeau supplémentaire. Donc ça sert à rien de mettre 5 attaques d'un coup, 6 attaques. Vous faites puiser du temps. Enfin, vous gagnez un peu de temps, mais vous usez d'énergie inutilement. Donc voilà.